déjà les gens qui critiquent, regardez bien, ils sont jamais heureux. Parce que quand on est heureux, on s'occupe de ses fesses et non, on va pas regarder ce qu'il y a chez l'autre. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Coucou Romuald. Bon, je suis content. Allez, je te fais un bisou. Allez, devant la caméra. Oui, c'est pas Bon, comme si on avait passé la journée bon. ensemble. Ah bah voilà. Ah ouais, ouais. Non, non, puis en plus, c'est vrai qu'on a été se promener un petit peu dans les hautes montagnes. Ouais, On a vu un petit peu de neige. très chouette. Bon, j'ai été essoufflé, Ah, c'était monter un chemin. Waouh! c'était Ouais, sportif. super. C'était sportif. Donc, génial. Donc, tu es de Grenoble? C'est ça. Voilà. La ville de Grenoble, C'est moins joli c'est moins qu'ici. joli qu'ici, hein. Oui. Par contre, ici, c'est vraiment beau. Donc, on est à Villers. Villard-de-Lans. Villers-de-Lans, il y a une station de ski. Bon, on n'a pas fait de ski, on a fait de la marche, déjà c'est bien. Mais bon, je suis content parce qu'on s'était vu il y a quoi, 5-6 mois. C'était à Aix-les-Bains. Et là, on se retrouve et on se trouve parce que On peut plus se quitter. On peut on peut plus se plus se quitter. quitter. On est quoi? On On était est quoi dans notre vie antérieure? on était frères et sœurs. Ah, c'est sûr. T'as Ouais. vu? En tout cas, on est de la même On famille. a un peu les mêmes yeux. Regarde. T'as vu? Hein? On a des yeux de. Non, mais il y a quelque chose Non, il y a de quelque profond. chose. Enfin, je veux dire, c'est comme si on était de la même famille. C'est Ouais. très fluide. Il n'y a Ouais. pas de gêne, même avec des amis. C'est pas encore ça. C'est ça, oui, oui, C'est oui. de la famille. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. De la famille. Et je te dirais, je te fais une confidence. J'ai mon ami avec qui que j'ai quelqu'un il m'a découvert sur les vidéos, il est venu me voir et quand on s'est vus tous les deux, Vous êtes reconnus. on s'est reconnus. Mm. C'est Stéphane, mon ami Stéphane Ruel, qui a été champion de course à pied parce que moi on dit que je fais beaucoup de courses, mais lui c'était un champion. Il a été médaille d'or, médaille d'argent, bronze. Il a fait 580 km en courant autour de la Manche. Et je parle pas du vélo et on va arrêter là. Je ferai une vidéo là-dessus avec lui pour ça. Je ferai une interview. Donc, tu es toujours dans ton domaine. Alors, tu es dans le coaching, comment C'est tu ça. appelles ça, ou l'aide à la personne, comment on peut. Accompagnement à la vie à la réalisation de ses rêves de cœur. Mhm. Et donc transformer des souhaits en objectifs et mettre un plan d'action et puis lever les freins parce que les gens ont beaucoup de croyances limitantes. On en a tous des croyances limitantes. Si on Bien travaille sûr. pas dessus, Mhm. eh bien on peut pas avancer parce que si je pense que je suis nulle, le cerveau il n'est jamais là pour nous rendre heureux. Il est là pour maintenir un système de cohérence. Donc ça veut dire que si je me crois nulle, je vais mettre en place des actions qui vont ou des non-actions qui vont me confirmer que je suis nulle. Donc, c'est très important de travailler sur ces croyances limitantes. Mais c'est intéressant, parce que dans le coaching, il y a de tout, des sérieux, des moins sérieux. Et je trouve qu'en France, par rapport aux États-Unis, il y a moins de. On est encore un peu limité, on a du mal à y croire. Qu'est-ce que tu en penses des critiques en disant que vous faites du bullshit, c'est du n'importe quoi? Parce que je trouve que le sujet de la critique est quand même Ouais. importante, surtout dans un monde de société avec les réseaux sociaux, des jeunes qui se critiquent, qui veulent se comparer. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Parce que je pense que tu dois avoir quelques critiques par des gens, je dirais plutôt rationnels, comme moi, avec mes vies antérieures, où mon magnétisme, on me prend pour un perché. Alors, est-ce qu'on ne te prendrait pas pour quelqu'un peut-être pas perché, mais quelqu'un qui fait pas partie du système? Qu'est-ce que tu pourrais me dire Bah, je sur suis tes bien critiques? contente de ne pas faire partie du système, déjà. Ah, d'accord. C'est la première chose. Ah oui. Parce que je me bats, justement, les gens sont pas heureux parce que ils veulent absolument rentrer dans le système, être dans la norme, mais tout le monde n'est pas fait pour être dans la norme. Tout le monde n'est pas fait Hmm. pour être dans la norme. En ce qui concerne le coaching, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que beaucoup de gens se disent coach, coach de tout, coach de ci, de coach de ça, et ils n'ont pas les qualifications. Et ce qui fait que ça nous Perturbe. ça nous rend illégitimes, alors que il y a des gens qui font heureusement leur travail très bien. Ah oui, Et, bien et sûr voilà. que Et j'en fais partie évidemment. oui, 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 des gens sérieux. Mais non, mais c'est vrai, c'est comme moi dans cette histoire. Bah, Bah, toi c'est pareil. pareil. Il y a des, excuse-moi l'expression, il y a des margoulins partout, Ouais, ouais. que ça soit dans la spiritualité, dans le coaching, dans
dans tous les sujets Ouais, ouais, non, finalement. non, mais t'as complètement raison. Mais alors, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens par rapport aux critiques parce que toi, ton but d'être coaching, c'est d'amener les gens à être eux-mêmes et trouver leur voie. Mais s'ils ont une voie qui correspond pas à leur Mmh, entourage et qui peuvent être critiqués, soit par les parents, mmh. par les frères et sœurs, ou même pire, par ses amis, par des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Pourquoi, pourquoi ces critiques aussi violentes parfois? Et finalement, ça ne les concerne pas, mais ils ont besoin. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces gens qui n'osent pas à cause des critiques? Bah, de toute façon, la peur du rejet, c'est la plus grande peur de l'être humain, hein, et de là, il se construit une vie ou une non-vie. La plupart des gens ont plutôt une non-vie. Euh, Déjà, les gens qui critiquent, regardez bien, ils sont jamais heureux. Parce que quand on est heureux, on s'occupe de ses fesses et non, on va pas garder ce qu'il y a chez l'autre. Et puis les gens, ça les arrange bien que vous sortiez pas du lot, que vous ne soyez pas trop lumineux, parce que comme eux, ils ont des vies médiocres, bah, si vous restez dans la médiocrité, ça les rassure. Et si vous avez envie de briller, d'être plus lumineux, si vous êtes plus confiant qu'eux, plus intelligent qu'eux, euh, bah, ça va pas leur plaire parce que ça va leur ramener à Bien leurs sûr. propres difficultés, à leur propre. Oui, mais alors pire que ça, c'est que tu as quand même des gens qui sont quand même dans la réussite, qui manquent de rien. Je témoigne de Moi aussi, personnes, on en parlait. et on en parlait tout à l'heure, mais il y a quand même des gens qui manquent de rien, qui devraient pas être jaloux. Alors qu'est-ce que tu aurais à dire sur ces gens qui réussissent pourtant dans la vie, mais ils ont besoin d'être jaloux? Oui, mais je pense que c'est que pour eux, ils ont une réussite extérieure, mais pour eux, ils n'ont pas réussi leur vie parce que Hmm, sinon, ils seraient pas comme ça. C'est-à-dire que leur vraie réussite, ça serait peut-être d'avoir ce que toi tu as, peut-être une famille, hmm. peut-être, tu vois, c'est pas forcément la réussite Tout à sociale. fait, ouais, 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 ouais. Et je pense que c'est pour ça tu leur envoies quelque chose Oui, qui va oui. pas. Pour moi, si on a un but et qu'on est aligné, on se fiche de ce que les autres pensent. Si on est sûr de soi, sûr de là où on veut aller, si on est aligné, on y va et qu'importe ce que pensent les autres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais alors, pour des gens qui sont impactés par cette peur, parce que ça vient de l'enfance, tout ça, peut-être aussi Ça s'apprend, ça s'apprend. la vie antérieure, hein, Moi, je t'avoue, aussi. peut-être aussi, mais moi, je t'avouerais que quand j'étais plus jeune, j'avais extrêmement peur du jugement des autres, et maintenant, je m'en fiche totalement, mais parce que j'ai travaillé cela. Et comment j'ai travaillé cela? Voilà, c'est ça la question. En m'exposant à la critique. C'est-à-dire qu'un des choses que tout le monde peut faire, c'est, je sais pas, faire des expériences. Vous allez dans un groupe, tout le monde pense noir, vous arrivez, je pense blanc, juste pour l'exercice, et vous ressentez comment vous êtes. Et vous dites, ouh là là, je me sens pas bien, j'ai le cœur qui tape, j'ai envie de vomir, je me sens un inconfort de 9 sur 10. Et après, vous allez le refaire avec quelqu'un d'autre. Et là, votre inconfort, il va passer à 8. Et quand Tout vous à êtes à fait. 3, et ben après, c'est bon. C'est s'exposer. Les gens Alors, fuient alors oui, qu'il oui. faudrait s'exposer. Oui, et puis je pense que ce qui est aussi important, c'est de prendre conscience qu'on essaye de nous propager. Ah, bah ça. Il n'y a plus de pluralité aujourd'hui. On doit dire ce que le système nous explique, que ce soit les parents, la société, la politique, les religieux. On doit être soi-même. Et je pense qu'il faut oser aller sortir de sa zone de confort, d'avoir peur d'être jugé parce que vous ne faites pas partie de ce système, parce que vous avez trouvé votre voie, quelle que soit. Bien sûr, si on vous fait des remarques plutôt agréables, qui est peut-être désagréable pour vous, parce qu'il y a des gens aussi qui sont susceptibles et ils prennent tout, mais il faut aussi prendre aussi en considération quelques remarques pour nous permettre aussi de grandir. Oui, Parce qu'il y a aussi des bonnes critiques. bien sûr. Je parle pas des critiques dire ouais, toi, par exemple, je veux dire, j'ai fait une vidéo, j'ai jamais vu ça, 210 000 vues sur un TikTok. Il faut voir, l'autre, il est en science-fiction, il est complètement cinglé, il se croit où, parce que je parlais de la mort après la vie. Bon, ça, c'est pas constructif. Par contre, il y a une dame qui m'a mis un message en disant, mais c'est bien ce que vous avez mis, vous avez la lumière, mais vous n'avez pas parlé qu'il y avait, bah, pour les gens qui ont fait des choses négatives, vous n'avez pas parlé de noir. Bon, c'est vrai, mais des petites vidéos, Mmh. on peut pas sur Non, 40 bien secondes. sûr. Mais après, je pourrais, ça me donne envie. Ça me donne envie de faire une vidéo, Ouais. à se passer, et ce qui se passe vraiment. Là, j'ai globalisé avec la lumière. Et je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux globaliser avec la lumière. On a assez de Donc, noir, ouais. donc je pense qu'il faut mieux valoriser, nous valoriser les uns les autres. Tout à fait. Mais tu vois, comme je dis souvent, et ça va te parler, toi qui fais beaucoup de courses, si moi, mon objectif, c'est de courir un marathon,
Mais moi, je veux bien être critiquée par des gens qui ont déjà couru le marathon. Tu vois, là, ça a du sens parce que eux, ils vont m'apprendre des choses, ils vont me mentorer. Mais si c'est être critiqué par quelqu'un qui a jamais couru un marathon et qui va venir te dire, t'expliquer comment il faut faire, là, pour moi, ça vaut zéro. Hein. Oui, Euh, alors là, là, je vais te dire une chose. C'est incroyable ce sport parce que tout d'abord, il n'y a aucune critique dans ce sport. Ah bon, bah, Aucune. La seule chose, c'est qu'on va te donner des conseils. Par exemple, si tu cours un peu n'importe comment, on va dire, tu devrais pas, tu vas te blesser. Ça, c'est une bonne. On est dans la bienveillance. Et je vais te dire pourquoi. Quel que soit le coureur, qu'il soit bon ou moins bon, quand on fait un marathon, c'est il- tellement dur. c'est dur pour tout le monde et tout le monde peut Ah, rater son marathon. bien sûr. Et donc, tout le monde a tellement peur de le rater qu'il respecte l'autre, même celui qui est moins bon. Bon, alors l'exemple était pas bon, mais t'as compris l'idée, quoi. Oui, non, bien sûr. On va prendre le monde du football, par exemple. Hein. Dans le monde du football, c'est un plus comme ça. Tu vois? Ou alors je sais pas, tu veux faire une peinture, et si quelqu'un qui donne son avis alors qu'il a jamais fait de peinture, là, Bien sûr. Oui, non, mais je reviens à la course à pied. C'est comme ceux qui nous critiquent. Oui, ça sert à quoi de courir, machin. Bah, c'est mon truc. Ça regarde que moi. Je veux dire, si toi t'as pas envie de courir, parce que je l'ai eu cette remarque. Courir, tu cours dans le vent, ça te donne quoi? Bah, je dis, bah ça, bah, je bouge mon corps de rêve. Non, mais tu vois, non, mais j'ai ce genre de choses. Ça sert à quoi? C'est complètement nul. Tu veux te la... Ou même des fois quand je mets mes scores, tu sais, sur Facebook, c'est pas pour me la péter. Ça, et tu sais pourquoi? Je mets ça pour montrer, alors pas pour me mettre en avant, mais ça incite les gens aussi à se dire, mais on peut faire du sport. Et je suis content parce que j'ai eu plusieurs personnes, dont une dame qui faisait jamais de sport. Maintenant, elle a 70 ans, elle fait 45 kilomètres de vélo, 3 fois par, et peut-être le hasard, je vais parler de ma secrétaire France, avec son mari, ils se sont mis à faire du vélo. Donc c'est aussi impacté, c'est pas, je vais pas me la péter sur les scores que je fais parce qu'il y a tellement de meilleurs que moi, pou, et même les meilleurs, vous voyez bien que c'est pas pour me la péter non plus. Tu vois, dans ces sports-là. Mais c'est vrai que la critique, elle est violente parce que même dans le harcèlement, tu vois bien, pour les jeunes sur les réseaux sociaux, ils se mettent à 4-5 sur une gamine parce que la gamine elle est peut-être trop belle, parce que la gamine leur plaît pas, et ils se mettent même à... Il y a des suicides. Alors comment tu peux enlever cette peur d'être critiqué? Mais tu vois, ce qu'on remarque chez les jeunes, par exemple, que les jeunes qui assument leurs différences, que ça soit physique ou leur identité sexuelle, etc., ceux qui assument, tu verras, ils ne sont jamais harcelés. C'est C'est ceux vrai. qui, justement, qui ont peur d'être rejetés et qui le cachent, qui l'assument. Et malheureusement, les autres vont voir la faille et vont s'engouffrer dedans. C'est ça qui est terrible. Et justement, je vais vous dire, s'il y a des gens qui regardent, vous, surtout, soyez vous-même. Ne vous identifiez pas surtout à des imbécilités de critiques. Soyez vous-même, parce que tôt ou tard, si vous suivez votre chemin, moi je me souviens quand j'étais jeune, ouais, t'es petit, il y en a un qui avait il y en avait qui avait 2 ans de plus que moi, qui me dit, il m'appelait le nain, le machin. Puis j'ai grandi beaucoup à l'armée. Tu sais, pour moi c'est impactant quand t'as 14 ans, tu dis c'est là, je regarde les filles, personne va voir de moi. Toi, et c'est même, t'as même plus envie de sortir à un moment donné, tu vois. Et en fait, j'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait certaines personnes qui étaient les plus forts au collège et au lycée. Aujourd'hui, bah, j'aimerais pas avoir leur vie. Bah, je suis d'accord Tu avec vois. toi. Il y a ça aussi. Dites-moi bien, là, ils ont une belle vie parce que ils ont l'impression d'être supérieurs à vous, Puis il y a papa, maman, il y a papa et maman. voilà. Mais le jour qu'ils se retrouvent, ils peuvent se retrouver très vite en difficulté. En même temps, une critique, c'est une critique. Mm. Dis donc, Et puis tu sais, je trouve que quelque part, ce sont nos histoires qui sont assez proches, qui font qu'on est extrêmement résilient, extrêmement combatif, extrêmement persévérant. Donc, on peut voir aussi les choses à l'envers en se disant, bah, si malheureusement vous avez eu un parent qui vous a critiqué, un milieu difficile, etc., bah, c'est aussi ça qui fait que qu'on est fort maintenant. bien sûr, tout à fait. Finalement. Donc, on peut aussi voir les choses à l'envers et se dire, ben, bon, d'accord, j'ai vécu ça, mais est-ce que c'est pas aussi, est-ce que ça m'a pas appris des choses? Bien sûr, bien sûr. Et ça permet de ne pas rester victime, sinon c'est encore être doublement victime de cette chose. Hmm. Et ça, c'est intolérable d'être une deuxième fois victime toute sa vie parce qu'on a vécu un événement, on a vécu dans un environnement, il nous arrivait telle chose. Hmm. Et puis, je vais donner un exemple. C'est comme là, des critiques, comme on dit, dans ce que je sais, et j'en suis sûr de ce que je fais, et je sais ce que j'apporte. Mais aujourd'hui, on me demande, on me dit des fois, je suis dans une secte. Qu'est-ce que tu fais avec ton bon Dieu? T'es un cinglé. T'es pas dans la réalité.
Mais à la limite, ils ont le droit de le dire. Ils pourraient même me dire que je suis moche et que je pue. Mm. Mais c'est comme si je disais à Sandrine, bah, tu sais que ma voiture, elle a été rayée. T'étais au courant? Donc c'est toi qui m'as rayé la voiture. C'est toi qui me l'as rayée ou pas? Alors moi, je peux le penser que c'est toi qui me l'as rayée. Mais est-ce que dans la réalité, c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai que tu m'as rayé la voiture? Oui ou non? Non. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes fou ou vous êtes moche, vous êtes gros ou autre, que c'est une réalité. Quelqu'un peut penser que vous avez rayé, que c'est vous qui avez rayé la voiture ou qui avez volé. Et si vous êtes dans la conscience que c'est pas vrai que vous n'avez pas volé, pourquoi Bah, croire bah, aussi des âneries eh ben, des autres? attention aux personnes toxiques, parce que les personnes toxiques, ils vont projeter leurs propres défauts sur vous. Par exemple, si justement ils sont un peu fous, ils vont vous dire que c'est vous le fou. Si je sais pas, ils sont radins, ils vont vous dire que c'est vous le radin, etc. Donc attention, parce qu'ils projettent C'est ça. leur propre. Et remarque, tu me diras, hein, comme dans les enfants, c'est celui qui dit qui est. Hein, C'est on dit ça. ça souvent, c'est celui qui dit qui est. Mais c'est vrai que c'est pas idiot. Hein. Bon, bah écoute, Sandrine, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo Improviser. improvisée. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on a bien On a un peu mangé, froid. on a un peu froid, on a bien mangé. On a mangé dans un petit truc. Oh, Oh là là. alors, bah, vous inquiétez pas, je vais vous montrer où on a mangé. Mais on a D'accord. mangé dans une télécabine. Voilà, Hein. télécabine, mais alors, pas, qui fonctionnait pas, évidemment. C'était un restaurant. Ah ben, je le mettrai, je Ah vais vous ouais, la mettre, tiens, sur la on vidéo. a trop bien mangé. Ah, on a trop bien mangé. Ouais, ouais. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal à monter les côtes, hein, parce que oh, c'est fait un excès. Hein. Faut bien se faire plaisir aussi de Bon. temps en temps. Hein, c'est bon. Et encore, Sandrine, je t'ai arrêté parce que c'est vrai que t'étais arrivée à la cinquième, au cinquième verre, hein. C'est au moins. Et le cinquième verre d'eau, hein, d'eau parce qu'elle boit pas d'alcool. Bien, bah, mes amis, on vous fait des bisous. On vous dit à bientôt.